Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un apprentissage que j'ai fait grâce à l'art. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans vos jobs, parce que moi, personnellement, ça m'aide à tous les jours. Je suis fasciné par les artistes, par les peintres, par les sculpteurs, les musiciens, puis aussi les danseurs, par la capacité que ces gens-là ont de transmettre leur réalité avec leur cœur à travers leur art. Ça me touche. En avril dernier, j'ai découvert Tom Sachs. C'est un sculpteur qui qualifie son art de bricolage. Toute la magie de son art s'opère dans son studio à New York. Il crée des affaires avec du plywood, de la colle chaude, des clous, des vis, puis plein d'affaires que toi et moi, on peut s'acheter chez Home Depot. Il fait des œuvres qui sont, à mes yeux, incroyables. Parce qu'elles nous rappellent notre humanité, ces œuvres-là. Ces œuvres nous rappellent qu'on est des êtres humains. Tom Sachs, il bricole des navettes spatiales, des sacs de taille, puis des patentes en styromousse. Ça peut sembler pas grand-chose dit de même. Mais tout ce qu'il fait, il le fait avec une intention claire. Il veut qu'on sache que ça a été fabriqué par un humain. Il laisse délibérément des imperfections dans son travail, que ce soit les petits filaments de colle chaude qui s'étirent puis qui pendouillent quand il a terminé de coller deux morceaux ensemble, ou encore les marques qui ont été faites au crayon de plomb sur une planche de bois qui est en train de mesurer avant de la couper. Il laisse les têtes de vis puis les trous qui ont été faits à mauvaise place. Il laisse tout ça à la vue de tout le monde pour qu'on sache que les imperfections font partie intégrante de son art. Tout ce qu'il fait va contraster énormément avec tout ce qui m'entoure dans mon quotidien. Son art est tellement imparfait. Au premier coup d'œil, tu le sais qu'il y a un humain qui a passé derrière ce que je suis en train de regarder. Ça m'amène à croire que si je voulais, je pourrais construire quelque chose de similaire à ce qu'il fait moi aussi. La preuve, c'est que d'être exposé à son art, à son contenu, ça m'a donné le goût, moi aussi, de bricoler des affaires. Je me suis fabriqué un fanny pack, c'est comme un petit sac de taille. Puis je me suis fait une boîte aussi pour nourrir mes chats. Ça m'a pris du temps, j'ai fait bien plein d'erreurs, mais tout le long du processus, je me disais que c'était pas grave. Parce que, en ce moment, je suis fier de moi, parce que j'ai créé ces affaires-là moi-même, avec mes mains, puis j'y ai laissé ma trace, mes empreintes digitales. Quand je regarde tout ce qui m'entoure, c'est un feeling que je ressens de moins en moins. Le feeling que les choses ont été faites par des humains. Ce sentiment-là, que je serais capable moi aussi de reproduire des affaires avec mes mains. Le sentiment que je peux créer et être fier. J'ai juste à penser à mon cellulaire. Je ne l'ai pas loin, mais personnellement, je ne pourrais pas m'imaginer construire un cellulaire. On dirait que ça a été fait par des extraterrestres, tellement que c'est parfait. C'est tellement parfaitement lisse, parfaitement luisant, c'est tactile, c'est parfait sur toute la ligne. Il n'y a pas une trace derrière ça visible d'une quelconque humanité sur ces objets-là, puis sur la majorité des objets qui nous entourent aussi. Tellement qu'ensemble, on a fini par s'entendre sur le fait qu'il faut qu'on soit tous et toutes parfaits, nous autres aussi. Je dis ça parce que c'est ça que j'observe de plus en plus dans ma job. Plus ça va, plus on exige de nos employés qu'ils soient polyvalents, compétents, qu'ils aient de l'expérience, qu'ils maîtrisent le français, puis l'anglais, puis peut-être même l'espagnol. Il n'y a jamais eu autant de monde dans nos universités pour répondre à des critères de perfection.
Vous devriez voir à la fin des sessions le nombre de mes étudiants qui m'écrivent pour me demander d'augmenter leurs notes. Parce qu'un A, c'est même plus assez. C'est pas un A+. C'est pas parfait. C'est ce que les gens ont compris de par notre environnement aussi parfait. L'environnement que j'observe actuellement autour de moi, il traite les gens comme si c'était des ordinateurs d'Apple. Parfait. Tout le temps, puis sur toute la ligne. On refuse de plus en plus de voir les défauts, puis les imperfections des choses, puis pire encore, des gens qui nous entourent. Si c'est pas parfait, c'est pas correct. C'est drôle à dire quand même, parce que même Einstein disait que plus il apprenait d'affaires, moins il savait d'affaires. Donc, qu'il devenait de plus en plus conscient de son imperfection, même lui, un génie. C'est un contraste que je trouve violent entre ma vision de l'art puis ma vision du monde du travail qui m'a amené à vous partager une leçon importante que Tom Sachs m'a apprise à travers son art. Quelque chose que j'ai appris de cet artiste-là qui m'a frappé. Pour bien faire ma job, il faut que je connecte avec le monde que je rencontre. Pour que ça arrive, il faut que je me montre vulnérable, sensible, puis surtout, il faut que je montre mon imperfection. Je suis imparfait, puis tout ce que je fais, c'est imparfait aussi, parce que c'est le résultat de ce que je suis. Grâce aux artistes, je suis en train d'écrire un livre sur des modèles imparfaits pour vivre une belle vie professionnelle. Parce qu'au-delà de la perfection, il y a toujours ce qu'on veut faire, nous autres, de notre vie. Parce que notre vie, on le sait, n'est pas parfaite. Grâce aux artistes, j'ai pas honte de ne pas être parfait dans tout ce que je fais. Ma vision parfaite du monde est en train de changer. Plus que je consomme d'art, plus que je trouve qu'on devrait s'inspirer des artistes, nous autres aussi, dans notre monde du travail. On devrait avoir le droit d'être imparfait dans ce qu'on fait au travail. Parce que l'erreur, ça nous permet de connecter entre nous. Ça rallie les gens les uns aux autres. On devrait avoir le droit de mettre notre cœur dans ce qu'on fait en se montrant vulnérable puis passionné. Mais surtout, on devrait avoir le droit de s'exprimer puis de laisser une marque dans notre monde du travail. Une marque qui serait parfaitement imparfaite. C'est ça que je suis en train d'intégrer grâce à l'art dans mon travail. En laissant de l'espace pour l'imperfection, on se donne le droit d'essayer des choses nouvelles puis de sortir des sentiers battus. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Puis à aller peut-être jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo si ça vous tente. Je vous remercie, puis je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.